Bienvenue sur la chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 8, nous avons utilisé des liens hypertextes pour naviguer d'une page web à une autre. Cette vidéo montre comment on peut utiliser les liens HTML pour faciliter la navigation d'un emplacement à un autre en utilisant des bookmarks ou signés. Un lien HTML prend des propriétés différentes selon ses états. Ainsi, il s'affiche dans une couleur différente selon qu'il a été visité, qu'il n'a pas été visité ou qu'il est actif. Vous pouvez modifier les propriétés d'un lien à l'aide de CSS. Nous verrons cela dans la démonstration pratique. Les signés ou bookmarks en anglais peuvent s'avérer utiles lorsqu'une page web est très longue. Pour créer un signé, il est d'abord nécessaire d'utiliser l'attribut ID afin de localiser un emplacement précis sur la page web, puis créer un lien vers cet emplacement. Ainsi, lorsque vous cliquez sur le lien, vous êtes dirigé vers cet emplacement précis. Dans cette démonstration, nous allons montrer comment créer un signé au sein d'une page web. La même technique s'applique si l'emplacement visé se trouve sur une page différente. Dans ce cas, il est nécessaire de nommer la page cible avant la valeur de l'attribut ID. Est maintenant venu le temps de la démonstration pratique. Voilà, nous allons commencer notre démonstration pour la vidéo 9. Cette démonstration-là va concerner les hyperliens et comment les utiliser pour les transformer en bookmark ou bien signés, si vous préférez. Voilà, comme d'habitude, nous avons en fait notre document HTML que ici j'ai appelé demo9.html. Nous avons les différentes parties classiques que vous connaissez déjà. Donc, nous avons ici notre doctype, nous avons notre racine, nous avons en fait la tête du document et nous avons ici le corps du document. Donc, essayons de voir en détail ces éléments-là. Donc, pour la tête du document, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce qui est là, vous le connaissez déjà. C'est en fait les méta-informations et puis le titre. Et évidemment, ici, nous avons en fait notre fichier qui contient en fait le style ou bien notre code CSS. Et comme vous le voyez ici, pour l'instant, je l'ai mis en commentaire. Donc, le style n'est pas encore appliqué. OK. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous voyez en fait à droite le document web, vous avez toute la structure, mais vous voyez très bien qu'il n'y a pas de style. OK. Donc, bon, on se focalise d'abord sur la structure, après on applique le style du document. OK. Peut-être il y a un élément nouveau sur cette page-là pour les débutants. Vous voyez ici en fait ce que j'ai appelé ici to do, ce qu'il faut faire. Donc nous avons ici en fait, comme vous voyez, une liste. Donc vous avez ici en fait ce qu'on appelle bullet point. Donc peut-être c'est la seule chose à part comment utiliser les liens comme des bookmarks. C'est la seule chose en fait qui est nouveau, et cela, on va voir comment vous pouvez créer des bullet points comme cela avec du code HTML. D'ailleurs, on va vous montrer cela tout de suite. Donc, si vous allez dans le corps de votre document, OK, et vous voyez ici, c'est ce qui est là. Vous voyez? Donc, vous utilisez la balise UL, OK, comme unordered list, donc c'est une liste. Et puis, à l'intérieur de la balise UL ou bien UL, vous mettez tout simplement en fait les éléments LI. Donc, LI comme list item, donc un élément
en fait d'une liste. Et vous voyez très bien que pour le premier élément, c'est bookmark 2.4 chapter 10. Et c'est ce que nous avons ici, comme vous le voyez ici bien, sur en fait votre navigateur. Et le deuxième élément, c'est rien d'autre que still link as a button. Donc ici, on va aussi vous montrer, bon, je pense même qu'on avait déjà vu cela, mais bon, la répétition étant pédagogique, nous allons vous montrer cela encore, bien sûr en ajoutant des choses nouvelles. Comment utiliser en fait un lien comme un bouton. Voilà. Voilà donc l'essentiel des éléments qui se trouvent sur notre page web est connu, sauf bien sûr en fait ce que j'ai déjà dit, la notion de liste, et ça, nous avons montré comment faire cela. Et plus particulièrement en fait le focus sur cette démonstration-là, c'est sur les liens hypertextes et comment changer leur propriété suivant leur état. OK? Donc, peut-être autre chose, par exemple, si vous voyez bien cette page-là, vous voyez très bien que la page est un peu longue. Hein? Donc, bon, il ne faut pas penser que j'ai pris mon temps pour écrire tout ce texte-là. Donc, si vous créez, par exemple, la structure en fait d'une page web, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à écrire en fait le contenu. Il y a ce qu'on appelle des générateurs de contenu hein, que vous pouvez utiliser sur Internet pour en fait meubler en fait l'espace de votre page. Il suffit d'aller sur Google et vous tapez générateur de texte. Bon, en général, on les appelle lorem ipsum. Donc, attends d'abord, si je fais par exemple lorem ipsum generator, et puis voilà, vous voyez automatiquement que vous aurez en fait des générateurs qui existent déjà dans Internet. Ça aussi, il faut le savoir. Quand vous créez une page web, en général, vous n'avez pas tout le contenu, mais vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout le contenu. Bon, c'est bien si vous avez tout le contenu, mais si vous n'avez pas en fait tout le contenu, vous pouvez en fait utiliser en fait les générateurs de texte ou bien de contenu pour meubler votre page. Donc, vous pouvez aussi choisir le type de contenu que vous voulez générer. Par exemple, ici, vous voyez très bien qu'on veut générer en fait des paragraphes, ok? Et je pense que vous pouvez choisir ce que vous voulez, des mots, en fait, des phrases, etc. Hein? Donc, il y a même des générateurs d'images, etc., etc., etc. Donc voilà l'essentiel sur en fait les générateurs de contenu. Il faut savoir qu'en fait que c'est possible d'utiliser en fait des générateurs de contenu si on n'a pas le contenu prêt. Ok. Maintenant retournons à notre démonstration. Donc voilà, on va se focaliser essentiellement sur deux choses, sur en fait les liens. Donc comme vous voyez ici par exemple, on a ici un lien, hein, et vous le voyez très bien, c'est un lien hypertexte. Si je clique là-dessus, ça va m'amener quelque part, ok? Mais où? Donc, bon, vous avez déjà deviné, par exemple, que si vous regardez ce document-là, qui est un peu long, donc si, par exemple, je voulais aller au chapitre numéro 10, il me faudra, bon, défiler beaucoup de lignes pour aller au chapitre 10. Et une fois que je suis au chapitre 10, pour retourner au chapitre 1, bon, si je n'avais pas de lien de retour, je suis obligé de défiler encore pour aller en haut, en fait, de la page. C'est en fait ce type de déplacement manuel-là qu'on veut éviter et faire gagner du temps à l'utilisateur. Donc, si on a un signet ou bien un bookmark, ça facilite d'aller directement à l'endroit que nous voulons. OK? Très bien. Mais avant de vous montrer concrètement comment faire cela, montrons aussi le style, en fait. Voilà le style. Le style, c'est quoi? Donc, pour le corps, ça, bon, je pense qu'on sait déjà comment faire cela. C'est juste, en fait, la couleur de background et puis la largeur et puis comment on va centrer, en fait, tout notre document avec margin auto. OK, très bien. Et puis, il y a les entêtes H1.
Donc, on donne leur couleur et on les centre. Ça aussi, on sait comment faire. Il y a les entêtes H2. Bon, ça, on donne tout simplement la couleur. Et puis, pour les paragraphes et les listes, en fait, n'oubliez pas que nous avions ici une liste avec 2 éléments. Là aussi, on donne en fait de font family et puis la taille en fait des caractères. Ok, mais je pense que le plus important c'est ici. Hein. C'est ce que nous avons ici. Comment on va appliquer notre style à nos 2 hyperliens. Donc, ce que nous allons faire ici, on va en fait pour les liens qui ne sont pas encore visités, donc on met A2.link. Et puis, pour les liens qui sont visités, donc on met A2.visited. Donc, on leur applique en fait le même style. Donc, la couleur de background, la couleur de texte, la taille des caractères, et puis l'espace qu'il faut laisser à gauche, à droite, en haut, en bas, et puis quel type de décoration nous allons appliquer à ces liens-là. Bon, la décoration, en général, par exemple, par défaut, quand vous n'appliquez pas de style, par exemple, ici, par exemple, bon, vous voyez très bien le lien que nous avons ici à droite, en haut de chapitre 1, vous voyez que par défaut, votre navigateur donne à votre lien une certaine couleur et puis il y a en fait le texte qui est souligné. Ça, c'est par défaut parce que nous n'avons pas encore appliqué notre style. On va changer cela. Voilà. Et c'est cela qu'on appelle text decoration. Hein? Donc, par défaut, si vous faites rien, votre navigateur va souligner votre lien. Nous, on va dire qu'on ne veut pas que notre hyperlien soit souligné. Hein? Et nous-mêmes, nous allons appliquer notre style. Donc maintenant aussi, on va changer en fait les propriétés des hyperliens quand nous mettons en fait le curseur là-dessus. Par exemple, c'est ce qu'on appelle A2.hover. Hover, c'est quand vous mettez en fait le curseur sur votre hyperlien ou bien quand votre hyperlien est actif. Donc, dans ces 2 états-là, nous appliquons aussi le même style. On va changer un peu de background et puis on va augmenter un peu par 1 point ou bien si vous voulez 1 pixel la taille des caractères. Regardez très bien, la taille des caractères était de 18. Maintenant, une fois qu'on met notre curseur là-dessus ou bien que le lien est actif, on va augmenter la taille des caractères à 19 pixels pour créer une petite animation pour montrer à l'utilisateur qu'en fait que ce lien-là est maintenant actif. Voilà pour le style grosso modo. Maintenant, on va retourner à notre fichier HTML et maintenant, je vais appliquer mon style. Donc, il va falloir enlever le commentaire qui est... non, c'est pas ici. Il faut enlever le commentaire qui est là pour bien appliquer en fait maintenant notre fichier CSS. Voilà. Normalement, très bien, notre serveur va détecter ce changement-là et maintenant va appliquer le style à notre page web. Donc maintenant, vous voyez que en fait, vous voyez très bien que notre liste est bien visible, que notre lien, maintenant ici, vous voyez comment ça danse un peu. En fait, c'est l'animation que nous avons créée avec ici. Vous voyez ici ce que nous avons fait. Donc on a dit que si on met le curseur ou bien quand ce lien-là active, ce qu'il faut faire, il faut changer un peu la couleur et il faut augmenter un peu la taille des caractères. Et c'est ça qui fait qu'en fait, que une fois que le lien est actif, le lien devient beaucoup plus vif et s'agrandit un peu. Et ça donne l'effet d'une animation qui nous permet de donner un signal à l'utilisateur pour lui dire que voilà, que le lien est actif. Donc, regardez bien, si je mets, voilà, si vous mettez votre curseur sur l'hyperlien,
il danse un peu. Voilà, ça c'est un fait. Et deuxième fait, vous avez bien vu que le lien n'est plus un lien simple, mais le lien est un style qui lui donne la forme en fait d'un bouton. Ok, très bien. Maintenant, quand je clique là-dessus, je clique sur ce lien-là, je vais aller automatiquement vers le chapitre 10. Regardez très bien ce qui va se passer. Je vais cliquer, clic, et puis voilà, vous voyez très bien que j'ai sauté pour aller vers le chapitre 10. Et maintenant, là, je suis à la fin du document. Par exemple, maintenant, là aussi, je peux retourner, par exemple, au chapitre 1er sans pour autant défiler. Là, je fais ça, ça danse encore un peu pour montrer que en fait, mon lien est actif. Clic, et là, je retourne au chapitre 1. Vous voyez très bien comment on crée en fait ce qu'on appelle un signet ou bien un bookmark sur une page web. Maintenant, je vais vous montrer peut-être un peu plus le code, comment on fait ça. C'est très facile. OK? On est là et vous regardez très bien, par exemple, ce qu'il faut faire. Le code est là. Bon, je vais grandir un peu. Voilà, vous voyez bien le code, comment on a fait ça. Il faut d'abord, premièrement, identifier l'emplacement. OK? Et pour cela, il suffit d'utiliser en fait ici l'attribut ID. Et vous mettez la valeur. La valeur, c'est chapitre 1er, par exemple, ici, dans notre cas. Donc, on l'a mis automatiquement, on a mis l'emplacement juste au-dessus de l'emplacement de chapitre 1. Donc, ici, on a identifié que l'emplacement de chapitre 1 a une identité, ou bien on l'appelle l'attribut ID, et j'ai mis là-bas la valeur. Vous mettez ce que vous voulez, mais ici, je pense que mettre chapitre 1 pour identifier bien que c'est l'emplacement du chapitre 1 clarifie les choses. Très bien. OK. Et puis, on fait la même chose, en fait, pour l'emplacement du chapitre 10. OK. Si on défile et on va à la fin du document, ici, OK, là aussi, c'est l'emplacement du chapitre 10. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, donc, ID égale, et vous mettez, en fait, le nom que vous voulez. Ici, on a tout simplement mis chapitre 10. Très bien. Maintenant, une fois qu'on a ça, bon, ici aussi, on a un lien hypertexte. Ça, c'est le texte des liens. Voilà. Ça, c'est l'emplacement du chapitre 10. OK? Et maintenant, ça, c'est le lien qui nous permet de retourner, par exemple, au chapitre 1er. Et pour cela, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez href, ça on connaît déjà. Ça nous permet de créer, en fait, un lien. Et puis, il faut mettre dièse ou bien hashtag, et puis vous mettez la valeur en fait de l'identité. Par exemple, vous voyez très bien qu'on veut aller à l'emplacement qui a pour identité chapitre 1, et puis on met le hashtag, et puis on met chapter 1. Très bien. Et si on retourne par exemple en haut, ici, de la même façon, nous avions ici un lien qui nous permet de sauter, aller au chapitre 10. Même façon, on crée un lien et on met devant, en fait, la valeur de href, un dièse, ou bien hashtag, et on met la valeur de l'emplacement où on va aller. C'est très simple. Maintenant, évidemment, ici, on l'a fait dans un seul document, ou bien page web. Si, en fait, l'emplacement se trouvait sur une autre page, c'est la même chose. Il faut d'abord mettre la page, OK, et puis vous mettez le hashtag et puis la valeur. Je pense que c'est clair. Voilà qui conclut cette vidéo consacrée aux hyperliens et aux signets. Prochainement, nous verrons comment présenter des données sous format tabulaire dans une page web. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous et aimez les vidéos en appuyant sur le pouce. Un grand merci et à bientôt.